Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. De mon côté, j'ai fait le tour du cadran. Voilà, donc je suis encore un peu dans les bras de Morphée. Oui, il est sympa, hein, Morphée, hein. Bien, alors, ça fait depuis maintenant presque une semaine complète, oui, ça doit faire une semaine complète là, que nous avons des attaques de l'ombre quotidiennes, toutes les nuits, tous les jours, c'est permanent. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un moment en effet difficile, mais bon, ça va passer, on reste bien ancré, on envoie beaucoup d'amour et de lumière, on envoie des choses positives. Je sais, c'est difficile de garder le cap hein, par moment, mais on tient bon, d'accord ? En effet, il se peut pour certains, par exemple, c'est une chose qu'on m'a rapportée il n'y a pas longtemps, que quand vous fassiez brûler des bougies, il y ait des têtes de diable qui apparaissent. Oui, en effet, nous avons des attaques de l'ombre. Et c'est l'humanité entière, donc voilà. On reste bien décidé, hein, bien campé dans notre pratique quotidienne. On envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et on n'hésite pas à remercier hein, les forces de lumière de se battre pour nous, parce qu'ils sont actuellement sur le pont en train de se battre. Ils sont merveilleux. Là, vous savez, ce qui illustre le mieux ce que nous vivons, nous, sur Terre, on est des petits fantassins, et puis on a beaucoup de chance d'avoir une assistance aérienne de qualité. Voilà. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous tirer quelques cartes de l'esprit des cristaux de Colette Baron-Reid, puis le rêve du chaman, toujours de Colette Baron-Reid, avec un chaman Alberto Villoldo. Et pour finir, quelques cartes du Téléma le Normand de Renata Lechner. Voilà. Allez, c'est parti. Quand je vous dis qu'il faut continuer à envoyer de l'amour et de la lumière, on est bien d'accord. Ok, bien, Aventurine et Pyrite. Oh, c'est joli. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Hein. Beaucoup de lumière. On reste le plus ancré possible. Hein. On ne se laisse pas déstabiliser. Donc, on a l'aventurine verte, la cyanite et le quartz rose. Ah, le quartz rose. Il est merveilleux, ce quartz rose. Ah oui, ça, c'est une pierre merveilleuse. C'est vraiment la pierre qui répare les cœurs brisés, hein, le quartz rose. Ouais. Donc, alors, l'aventurine verte, ça, c'est pour, je crois, plus l'amitié. Je ne suis pas une grande pro de l'aventurine. C'est pour la chance, hein, le bonheur. Voilà. Ça nous parle de continuer hein, à croire en notre potentiel. Oui. À savoir que l'univers est là pour nous aider à retrouver notre pouvoir et de notre côté, vous voyez qu'on est vraiment dans les meilleures intentions des forces de lumière, c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Donc on peut laisser nos peurs de côté parce que en effet ils sont là hein, et ils essayent de nous aider. Bon là pour l'instant ils sont très aux prises avec les attaques, on s'en doute, mais en tout cas ils essayent de nous aider à retrouver du bien-être, de la joie et à continuer sur notre chemin en nous accomplissant. Oui, ça colle assez bien avec l'actualité. Ensuite, la cyanite, bien ça permet de régler les problèmes, la cyanite, de réparer et de rétablir l'harmonie.
de réparer les barrières et d'être dans la diplomatie. Eh bien, on est encore dans cette notion de, oui, on répare, on règle, on rétablit l'harmonie, absolument. Donc ça, c'est très important. Et ça va nous permettre, bien évidemment, d'améliorer aussi notre relation à nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Donc, on a chacun des outils différents, on s'en doute, et on nous aide à avancer, on nous aide à trouver les points communs qui nous relient pour nous aider à retrouver une belle stabilité quand on est un peu entamé. Ça colle bien avec ce que je vous disais au début. Donc, on retrouve notre harmonie, on se renforce, on peut grandir, et puis on peut être en bonne entente avec les autres. Donc, il y a vraiment une notion d'équité aujourd'hui, avec une notion aussi de perspective qui permettent d'agrandir notre façon de considérer la relation avec les autres et aussi notre relation à nous-mêmes. On est bien d'accord. Et puis derrière, on a la chance d'avoir le magnifique quartz rose qui est là, qui est vraiment splendide, qui nous permet de retrouver notre estime de nous et d'accepter notre valeur. Vous voyez, de retrouver notre valeur. Et ça nous permet de retrouver ce sentiment que oui, nous aussi, on est unique, on est merveilleux, on peut arrêter de douter de nos capacités. Parce qu'on a des qualités, on a de la force et on a bien sûr, comme un super-héros, on a des super-pouvoirs. C'est un peu de ce goût-là l'histoire. Donc ça c'est bien. On a cette chance d'avoir l'amour à nos côtés et de pouvoir continuer dans notre quête parce que cet amour qui est en nous et qui nous entoure, ça nous permet cette grande guérison de nous et des autres. Toujours le collectif, on est bien d'accord, ça marche encore mieux. Et notre état d'esprit, c'est de connaître notre valeur, de nous apprécier et du coup de bien être conscient de notre pouvoir. Ça c'est très important parce que on est du coup capable de choper, voyez, d'accepter, d'accueillir les opportunités qui viennent à nous et aussi d'accueillir tout cet amour que l'univers nous envoie actuellement. On peut du coup remercier l'univers, remercier les forces de lumière, remercier la source pour tout ce qu'on nous envoie. Et puis aussi de savoir que l'abondance est là et que nous sommes soutenus pour avancer. Et ça, c'est très important. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on a cette capacité à comprendre que l'univers va nous offrir ce dont on a besoin. Alors bien sûr, des demandes réalistes qui soient en corrélation avec la situation dans laquelle on est. Ok ? À nous de savoir accepter les cadeaux et d'avancer, bien sûr, dans la lumière et dans l'amour. Très joli message. Ok. Mm-hmm.
Voyez, on est en train de travailler sur nos blessures. Afin de retrouver notre connectivité. Parce qu'en fait, c'est en cela que les attaques de l'ombre sont pas mal. On peut aussi remercier, même si je sais que ça vous paraît aberrant que je vous dise ça, parce qu'en fait, vous le savez, c'est dans la souffrance qu'on grandit. Ça, je ne vous apprends rien. Et le fait d'être autant éprouvé nous permet de grandir, de gagner ou de retrouver, ou de découvrir de véritables joyaux à l'intérieur de nous. Et ça, c'est super important, vous voyez, parce que on a besoin de comprendre des choses, on a besoin de voir combien on peut se sentir mal aimé, on peut se sentir difforme par rapport aux autres, vous voyez, avec des choses qui sont pas belles. Eh oui, on peut se trouver loin de sa maison ou déraciné, voyez, en se sentant un peu seul, d'accord, alors qu'en fait, en étant dans cet état, on peut aussi planter des racines plus profondes, oui, et puis découvrir qui est cette personne en nous, en chacun de nous, afin de retrouver un chemin vers notre plénitude. Vous savez, on avance en regardant en face les choses qui nous font mal. Et oui, je vous apprends rien, je crois. On avance en comprenant nos échecs. On avance en comprenant toutes ces choses en nous qui sont culpabilité, la honte, l'envie de ce que vivent les autres. Et oui. Et en voyant bien que notre enfant intérieur n'est pas très épanoui. Eh oui. Alors on aurait très envie peut-être avec tout ce moment particulier que nous vivons, de nous mettre en colère, d'ignorer notre enfant intérieur, de refuser de regarder ce qui en nous est encore un peu sombre. Mais oui, c'est normal. Alors qu'en réalité, c'est en regardant cela, en regardant ces choses qui ne sont pas satisfaites, que l'on peut aussi guérir cela, que l'on peut aussi développer notre compréhension et notre compassion. Parce que on a hérité de cela, on a été éduqué dans un formatage qui nous fait croire qu'on peut être parfait. Sauf que la perfection sur une planète régie par la 3D, elle n'est pas totalement en adéquation avec la vérité universelle, qui est amour. Donc c'est exactement l'inverse de la loi qui régit notre planète, ou qui a régi notre planète durant quelques millénaires. Du coup, voilà, on a besoin ça nous permet, vous voyez, ces attaques nous permettent de bien voir en face là où on est encore en dualité, où on est encore en réactivité douloureuse, et de pouvoir se transformer en regardant ça, en cherchant la beauté qu'il y a derrière ça. Un peu comme si, vous savez, on vit des épreuves, on veut absolument aller à contre-courant. Ouais. Du coup, on n'y arrive pas. Et alors qu'en fait, si on se laisse porter en disant « Ok, j'accepte les épreuves », bizarrement, ça annule leur effet démesuré. À un moment, quand on accepte et que du coup, on va aller dans le sens du courant en disant « Ok, j'accepte l'épreuve, je verrai où elle me mènera », finalement, on défait une grosse charge émotionnelle, une grosse charge de souffrance par rapport à cette épreuve. Et on peut trouver des solutions du coup, parce que c'est quand on sort de nos émotions réactives qu'on peut en effet voir la situation d'un autre œil. Et du coup, c'est un peu ça ce qu'on nous raconte. C'est un peu cette notion de pouvoir regarder des choses
avec au milieu de toutes nos émotions, au milieu de tous nos défauts, et de pouvoir du coup les transcender. Et notre état d'esprit, hein, c'est quand même, comment vous dire, c'est d'atteindre un certain objectif, c'est d'avancer, voilà. C'est de pouvoir savoir où on va. Alors là, malheureusement, dans cette histoire, on est un peu en terra incognita, avec certains qui sont plus connectés que d'autres, qui ont plus de brins d'ADN. Et on a besoin d'avancer et de savoir où on va, ça c'est certain. Mais c'est aussi en regardant nos parts d'ombre qu'on peut découvrir des joyaux en nous, hein, de retrouver des trésors qui sont en nous et qui vont nous permettre, c'est ces trésors-là qui vont finalement nous permettre d'avancer. Je sais, ça paraît contradictoire, mais pourtant, c'est un peu ce qu'on vit actuellement. Vous savez, comme dans les portails qui font mal. Alors, les portails ne font pas mal à tout le monde au même moment, on est bien d'accord. Mais il y a certains portails qui sont vraiment douloureux, et après, ben, on grandit. Eh bien, c'est un peu cette idée-là. Hein. C'est un peu cette idée de se dire, oui, bon, d'accord, c'est bien gentil, toute cette souffrance, mais ça nous mène où? Eh bien, ça nous mène à la guérison d'aspects souffrants en nous, en les regardant du coup beaucoup plus en face, au lieu de les mettre de côté comme on a l'habitude de faire. C'est humain, hein, c'est pas anormal de faire ça. Et du coup, bien, c'est comme cela qu'on comprend que la souffrance permet finalement de devenir une meilleure version de soi. Donc c'est un peu ça l'idée, ok. Bien, on va regarder un message plus dans la matière. Ok. Bah écoutez, ça nous parle d'amour. Waouh, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Nous parle d'amour, d'union, d'engagement et d'abondance. Alors, il se peut pour certains que ce ne soit pas d'amour dont on parle, mais de travail ou d'association pour créer un business. Vous voyez, en tout cas, la connexion entre les personnes, on le sait, on le sent, on est à l'aise, c'est positif, ça se passe bien. Et donc, l'association, l'engagement, la création d'entreprises va être abondante et emplie de notoriété. Hein. On va avoir du succès dans ça, donc c'est très positif. Pour d'autres, en effet, c'est de l'amour dont parlent les cartes, et c'est un amour qui nous parle d'une union avec beaucoup de cadeaux, hein. Ben oui, de beaux cadeaux, et c'est magnifique parce que ça nous parle vraiment de quelque chose de très important, d'une union très importante qui nous emmène sur le chemin de l'amour, on s'en doute. Et ça, c'est une relation qui peut être en train de naître actuellement, mais en tout cas, elle va durer dans le temps, elle sera pérenne dans le temps, elle va être, comment vous dire, c'est pas quelque chose qui va, une amourette, voilà. C'est pas une amourette, voilà. Et vous voyez, il y a cette notion d'abondance, de réussite, hein, de situation financière stable, de quelque chose qui sera très positif, pardon,
dans le domaine, bien sûr, des affaires, bien sûr, de l'argent, mais aussi comme si cette histoire d'amour qui va générer une belle union sera généreuse, abondante pour les personnes concernées par cette union et pour les autres. C'est-à-dire que ça va permettre à tout le monde peut-être de ressentir la force de cet amour. Ça peut aussi être ça. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui est super stressé à cause de cet amour, hein, parce que la personne s'est peut-être un petit peu enfermée dans sa tour d'ivoire, ou peut-être que la personne comprend que c'est son destin, mais ça la fait flipper, vous voyez. Parce que oui, il va falloir fonder un foyer, ouais, dans l'amour, on est d'accord, dans la romance, pour avoir beaucoup de bonheur. Et il aura fallu apprendre les leçons et les secrets de tous les obstacles qui se seront dressés sur la route et les avoir dépassés pour communiquer afin de faire renaître quelque chose qui a été mis de côté, qu'on s'est fait littéralement voler, hein, grâce à des crapauds baveux qui se mettent entre cet homme et cette histoire d'amour, vous voyez. Eux, ils ont généré la mise à l'arrêt, voilà, ok. Du coup, il va devoir couper ce monsieur, hein, avec tout cet entourage, où il est en train de couper, où il vient de couper avec toutes ces personnes, parce que c'est la clé pour lui de trouver un bel ancrage et une grande force. Donc voilà, je pense que ça va plaire à certains. On va regarder s'il y a d'autres messages. Hein. Ouais, c'est intéressant. Hein. Merci de nous donner d'autres messages pour le 17 janvier 2023. Voilà. Eh bien, écoutez, ça nous parle d'une femme. Voilà. Je peux difficilement vous dire mieux. Alors, c'est pas le même message que... On va plutôt mettre ça comme ça. Nous parle d'une femme et de grand bonheur, d'optimisme, de bonheur, vous voyez, de rayonnement, de lumière. Ah oui, de grande fidélité et de pureté. Hein. Il y a l'arrivée d'une personne ou l'arrivée de nouvelles, hein, qui va permettre de comprendre pourquoi tant d'obstacles se sont mis sur sa route. Donc bien écoutez, je pense que c'est l'autre côté de cette grande histoire d'amour. Ça nous parle tout à l'heure c'était l'homme, maintenant c'est la femme qui, elle, va enfin passer au bonheur parce que les choses bougent, elle le sent et eh bien, c'est beau. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est magnifique, ça nous parle vraiment de dénouement optimiste. Hein, c'est le soleil, ça. Hein. Quelle que soit la situation, le soleil brille. C'est une histoire d'amour qui est solide et qui permet d'avancer de la bonne façon, dans la bonne direction, hein, avec un grand épanouissement et avec cette notion quand même de rien ne peut arriver qui soit mauvais. Hein. Oui, quelque chose vraiment de très positif pour nous tous. Enfin, pour cette femme, hein, je dis nous tous, mais bon, c'est peut-être plutôt cette femme. Donc on a la pureté, on a des nouvelles qui arrivent, qui vont expliquer des secrets, hein, pourquoi il y a eu autant d'obstacles à la communication, hein, qui ont du coup mis cette histoire d'amour à l'arrêt. Et oui, c'était le destin, hein, c'était la destinée. Et puis, ça va bouger. Il y a quelqu'un qui bouge, hein, qui part, qui quitte tous les soucis, tous les problèmes, toutes les choses moches pour avancer vers cette personne, vers cette belle femme qui le dénouement est ultra favorable. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère bien sûr que ça vous aura plu. Et puis, moi, je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour vos messages. Je les lis tous et vraiment, vous êtes super. J'ai rien d'autre à dire. Je vous souhaite une excellente journée.